D'abord, commencer par les remerciements. Remercier le piquet d'honneur de l'ABA 110 qui montre la diversité des armes qui se trouvent sur notre territoire et en plus une armée qui se féminise de plus en plus, ce qui est de bon augure. Merci aussi aux pompiers du centre de secours de Creil, l'habituel, eux aussi, piquet d'honneur, et aux sauveteurs de l'Oise pour leur présence assidue à nos manifestations. Merci bien sûr à vous tous, en beau grade et qualité, pour avoir participé à cette manifestation. Et je finis par ce qui a été notre peut-être deuxième rayon de soleil, la Marseillaise chantée par le chœur C4. On commence à comprendre ou à apprécier la musique, mais on ne se lasse pas de les entendre chanter, eux, notre hymne national. Donc merci à vous toutes et tous pour votre présence aujourd'hui, parce que chanter quelques minutes, mais attendre quelques longs quarts d'heure, c'est pour vous peut-être un peu difficile, et donc merci pour votre présence chaleureuse. Voilà. Et on peut les applaudir si tu veux. Il y a quelques jours, à Creil, nous honorions la mémoire et l'ouvrage d'un homme qui avait placé l'engagement au centre de sa vie. Jean Biondi. Son engagement en toutes choses et à tout instant a façonné ses choix et ses accomplissements, tout en faisant de nous, ceux à qui il a passé le flambeau, ses héritiers. Lourd héritage où sont mêlés la fraternité, la liberté, la République, mais aussi le bien social. Cet héritage qu'il nous laisse, loin d'être un sacerdoce, est un catalyseur. Catalyseur de nos espoirs, catalyseur de nos possibles. Cet héritage, il doit être porté, il doit être revendiqué par nous, en période de calme comme en temps de crise. Que nous propose cet héritage? Eh bien, il nous dit, engagez-vous. S'engager, il faut s'engager. En politique ou au quotidien, pour son frère comme pour cet inconnu venu de l'autre côté de la mer, pour la ville ou pour la France. S'engager sans retenue ni calcul, contre l'injustice subie par autrui. S'engager pour les autres et le bien commun, mais certainement pas se laisser enfermer dans le piège des souffrances dont seraient seuls victimes certains d'entre nous. S'engager en faisant corps, en faisant bloc, contre ceux qui nous disent œuvrer pour votre bien et qui, pour cela, vous proposent de construire des murs pour préserver leurs intérêts et leurs identités. Les mêmes qui, singeant les atours de la République, voudraient vous faire croire qu'il faut exclure certains d'entre nous pour que d'autres fassent nation. S'engager et tourner le dos à ceux qui voudraient créer des failles dans ceux qui nous unissent, ceux qui nous rassemblent. Hier comme demain, ceux-là même qui finiront par s'écraser sur les murs qui vous auront demandé d'ériger, encerclés, murés dans leur solitude, de leur haine et de leur rancœur, disparaîtront. Face à eux, il faut s'engager, il faut tenir, se fixer un cap et s'y tenir. Ce cap s'appelle la République. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les morts pour la France, à tous ceux qui se sont engagés pour elle, qui lui ont fait le cadeau de leur vie. Soyons humbles face à cet engagement, mais soyons dignes de lui. Je vous le dis d'une voix claire, je vous le dis à visage découvert, ne laissez pas plus longtemps la parole à ceux qui prônent et prêchent la division à toute heure du jour et de la nuit.
Ne laissez pas les nationalistes inverser la roue du temps. Ne les laissez pas nier notre héritage, fait de solidarité, d'enrichissement mutuel, de partage. Ne les laissez pas vous opposer les uns aux autres. La fraternité est un bien précieux, mais fragile, aussi bien capable de passer outre les frontières, tout en vivant à la merci de l'abysse de la division. Et qui alors peut s'éparpiller, cette fraternité, aux quatre vents? Pour la préserver, engageons-nous, et nous verrons qu'elle brisera, cette fraternité, tous les murs, toutes les certitudes nauséabondes qui nous encerclent, qui nous répètent que la crise est à nos portes, inlassablement pour nous faire peur. N'écoutez pas les Cassandres qui voudraient vous faire croire qu'est venu le temps de la désunion. Regardez plutôt autour de vous, regardez derrière nous, regardons derrière nous. C'est toujours l'union, l'union sacrée qui nous a permis de surmonter les épreuves, comme en 14-18, d'entrevoir un nouvel horizon, après avoir reconstruit ensemble ce que les tempêtes humaines avaient brisé. En 1918, notre ville, notre pays, n'était qu'à la moitié d'un terrible chemin. Malgré tous les efforts que ces hommes, de ces femmes de l'époque pour en finir, nous n'étions pas au bout de l'horreur. La division allait revenir, apportant dans son massacre, dans son macabre sillage, la mort et la destruction une fois de plus. Se souvenir de cela, c'est le premier pas sur le chemin de l'engagement. C'est le premier maillon de la chaîne qui nous relie les uns aux autres. C'est la première touche de couleur de l'œuvre qu'il vous est proposé de réaliser, la République. Alors, pour que vive la flamme de la fraternité, ne laissez pas les faux prophètes effacer les traces de ceux qui ont combattu pour notre liberté. S'engager, c'est aussi choisir. Non pas choisir de faire la sourde oreille au discours de haine. Non, c'est choisir de jouer une autre mélodie, la nôtre. Celle qui renversera la vapeur de la division, qui ouvrira la voie à d'autres. Plus facile à dire depuis ma position que depuis la vôtre, peut-être. Et vous avez raison, car je vous demande de choisir un chemin sans savoir vraiment où il mène. Mais, comme le dit très justement Raphaël Glucksmann, l'enjeu est là. Choisir. Choisir malgré l'incertitude. Choisir dans l'incertitude. Choisir en fonction de nos convictions les plus intimes. Cela suppose une seule chose, le courage. Du courage, donné en héritage par Jean Biondi et d'autres, avant et après lui. Ce courage, j'aimerais vous le transmettre, vous le partager. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une posture, une parure. Au contraire, il sera votre armure pour affronter les dérives sectaires et populistes qui nous guettent, qui nous attendent dans les mois et les années à venir. Du courage, il nous en faudra pour trouver le chemin qui mène au refus, et ensuite à l'engagement. Mais déjà mes craintes s'envolent, car je sais que nous ne tremblerons pas au moment de choisir entre la haine et la fraternité. La haine, comme ses enfants, les nationalismes, ont des frontières. La fraternité, elle est sans limite. Elle est sans frontières. Elle est sans limite, elle est sans frontières. Vive Creil, vive la République, vive la France. Alors, on va distribuer pour les remercier